Dans la leçon précédente, nous avons vu comment créer une table de date ou une table de calendrier. Mais il y a un souci, c'est que la table qu'on a créée est statique, alors que dans la réalité, la période d'analyse va évoluer avec le temps. Ce que nous allons faire maintenant, nous allons utiliser ce qu'on appelle les paramètres de requête afin de pouvoir rendre notre table dynamique. Alors nous allons le faire en plusieurs étapes. Nous allons d'abord créer les paramètres début période et fin période. Alors pour créer un paramètre de requête, on va aller dans Accueil. On voit ici gérer les paramètres. On va cliquer sur la liste déroulante et aller sur Nouveau paramètre. On va l'appeler début période. Comme description, on va mettre début de la période d'analyse. Exemple, voilà. Type des valeurs, on va mettre date. Valeur suggérée, on va mettre tout. Et la valeur actuelle, on va mettre par exemple 1er janvier 2024. On va valider. On va créer un premier paramètre. On va créer le deuxième fin période. Nouveau paramètre. Fin période. Description fin de la période d'analyse. Exemple, 31 décembre 2025. Type, on va mettre date. Valeur actuelle, on va mettre 31 décembre 2025. Et valider. Voilà. On a nos deux paramètres de requête qu'on vient de créer. Début période qui prend la valeur par défaut 1er janvier 2024 et fin période qui prend la valeur par défaut 31 décembre 2025. Alors, c'est mal écrit. Voilà. Ce qu'on va faire maintenant, on va insérer les paramètres de requête qu'on a créés dans notre code de la table de calendrier. Donc, je vais sur la table de calendrier, je vais ouvrir l'éditeur avancé. Voilà. Et partout, c'est marqué date début, on va mettre début période. Date fin, on va mettre fin période. Déjà, cette première étape, on va la supprimer parce qu'elle n'est plus nécessaire. Ici, date fin, on va mettre fin période, notre paramètre de requête. Date début, on va mettre début période. Ici également, date début, on va mettre début période. Voilà. Donc, c'est bon. On va cliquer sur OK pour valider. Étape suivante, on va tester les valeurs des paramètres de requête depuis Power Query. Alors, voici notre table de calendrier. On peut voir ici 731 lignes. On va essayer de générer la table seulement pour le mois de janvier 2025. Donc, début période, 1er janvier 2025 et fin période, 31 janvier 2025. Voilà. On va sur la table de calendrier. Voilà. On voit qu'elle est passée à 31 lignes. On part du 1er janvier 2025 au 31 janvier 2025. Donc, elle s'est actualisée. Allons sur 15 jours, par exemple. Donc, 15 janvier 2025. Voilà. On voit bien que le nombre de lignes a été réduit. On part du 1er janvier 2025 au 15 janvier 2025. Donc, les paramètres marchent bel et bien. On va charger la table dans Power BI Desktop pour pouvoir également tester les paramètres de requête. On va aller sur Fermer et appliquer. Alors, la table ne s'affiche pas. On va aller l'afficher. Je ne vais pas dans transformer les données. Voilà. Je l'avais désactivé.
Clic droit, activer le chargement, fermer et appliquer maintenant. Voilà. Voici notre table avec les 15 lignes. On va aller dans Accueil. Sur la liste déroulante ici, modifier les paramètres testés. Début période, on voit début de la période d'analyse, exemple 1er janvier 2024. Fin période, fin de la période d'analyse, exemple 31 décembre 2025. Alors, on va modifier à 31 décembre 2025. OK. Là, on va appliquer les modifications. Voilà. On est passé à 365 lignes. Donc, on a toutes les dates de l'année 2025. Voilà, comme on peut le voir ici. Donc, nos paramètres de requête marchent bel et bien et notre table de calendrier est maintenant dynamique. On pourra utiliser les paramètres de requête à l'avenir pour modifier la période d'analyse.